Salut tout le monde et bienvenue à notre Deep Dive. Imaginez-vous, vous êtes en train de penser déménager à Tanger avec votre famille. Une des grandes questions, c'est forcément l'école. Oui, bien sûr. Yeah. Où est-ce qu'on va envoyer les enfants? À quoi ressemble le système scolaire? Exactement. Alors, aujourd'hui, on va plonger dans le monde des écoles internationales à Tanger. Ah, passionnant. On a plein d'articles sur 6 écoles différentes, chacune avec sa propre ambiance. Super. Prêt? Perfetto, oui. Allons-y, et je vais essayer. Allons-y. Alors, on commence tout de suite avec les écoles françaises. Oui. Celles qui viennent peut-être en premier à l'esprit quand on pense Tanger. On a l'école primaire Adrien Bercher et le lycée Regnault. Deux institutions bien établies. Elles font partie du réseau AEFE. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'AEFE, c'est un peu le système scolaire français à l'étranger. Exactement. Donc ça garantit un programme qui est conforme aux standards français Oui, et à un certain niveau d'excellence. on peut compter là-dessus. Et j'ai vu que le lycée Regnault a une vie associative très dynamique. Ah oui, Notamment, ils ont une association sportive avec plus de 150 élèves. c'est pas mal élan. Ça donne une idée de l'ambiance. Ouais, c'est vrai. Maintenant, on passe à une école un peu plus récente, l'école Détroit, qui s'appelle officiellement Lycée français international, le Détroit. École Détroit, oui. Elle a vraiment le vent en tout. Oui, elle a connu une croissance assez impressionnante depuis 2010. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle propose un programme trilingue, français, arabe, anglais, dès le plus jeune âge. Ah ouais, tout de suite. Alors, est-ce que c'est vraiment bénéfique pour les enfants, cette immersion dans 3 langues dès le plus jeune âge? Est-ce qu'ils risquent pas d'être un peu perdus? Bonne question. J'imagine qu'il y a une pédagogie qui est adaptée derrière pour que les enfants puissent s'épanouir dans ce contexte multilingue. Oui, bien sûr. En tout cas, ça leur donne un avantage incroyable pour l'avenir. Ah oui, c'est sûr. Et en plus de ça, ils proposent des certifications en langue. Ah oui. Le Cambridge, le Dedolo pour l'espagnol Oui. et le CIMA pour l'arabe. Ah oui, donc c'est vraiment pour certifier le niveau. C'est pas juste apprendre en classe. Non, c'est ça. C'est vraiment avoir un niveau qui est reconnu. Exactement. Et il faut dire aussi que l'école Détroit fait partie du réseau OSUI, Oui. qui se distingue un peu de l'EFE. Ah oui, l'OSUI, c'est un réseau qui est un peu plus ouvert sur les systèmes éducatifs locaux. D'accord. Donc, il y a un peu plus de souplesse. Ouais. Et il propose ce qu'on appelle le baccalauréat français international, Oui. qui offre une dimension internationale supplémentaire. Donc, 2 réseaux français, Voilà. mais avec des nuances intéressantes. Exactement. On note Estelbar. On passe maintenant à l'école Kelton, qui s'appelle désormais Groupe scolaire Paul Valéry. Ah oui. Elle est en pleine mutation, Salin. Oui, le groupe scolaire Paul Valéry est en train d'intégrer le système éducatif marocain à son programme français. Ah, c'est intéressant. C'est une initiative vraiment intéressante, qui vise à donner aux élèves une compréhension culturelle plus large Oui, et à les préparer aux réalités du Maroc. clairement, ouais. C'est une bonne idée. Et il prépare l'ouverture d'un tout nouveau campus en 2025, avec un collège-lycée qui proposera le baccalauréat français. Donc ça va être un grand complexe. C'est une école à suivre de près. Absolument. On change maintenant complètement d'univers avec l'American School of Tangier et la ST. Ah oui, l'école américaine. Une école avec une longue histoire et une approche bien particulière. Oui. Qu'est-ce qui la distingue? Alors l'AST est accréditée par la Middle States Association, Oui, ce qui témoigne de la qualité de son enseignement. d'accord. Elle met l'accent sur les valeurs américaines et vise à former des citoyens cosmopolites prêts à améliorer le monde. Rien que ça. C'est ambitieux, C'est un beau programme. c'est clair. Mais comment est-ce que cette vision s'intègre dans le contexte local? Oui, c'est la question. Est-ce qu'il y a un dialogue avec la culture marocaine? C'est important. C'est ça, de voir comment ça s'articule. On a parfois l'impression que les écoles internationales restent un peu en vase clos. Oui, c'est vrai. On termine notre tour d'horizon avec le Colegio Espagnol Ramón y Cajal, Ah, l'école espagnole. une école un peu mystérieuse. Oui, on a peu d'informations. On a peu d'informations à son sujet. C'est ça. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Qu'est-ce qui pourrait attirer les familles vers une école espagnole à Tanger? Alors, malgré le manque d'informations, on peut imaginer que cette école attire des familles espagnoles installées à Tanger, Oui, ou des familles marocaines qui souhaitent que leurs enfants maîtrisent l'espagnol. bien sûr. L'espagnol est une langue très parlée dans le monde. Oui, Ça offre de belles opportunités. c'est sûr. Donc, voilà. Et puis, ça s'inscrit dans cette idée de Tanger comme carrefour de culture, Oui, tout à fait. où cohabitent différentes langues et traditions. Exact. En résumé,
On a vu des écoles françaises classiques. Oui. On a vu une école trilingue très innovante. Mhm. On a vu une école américaine avec une vision globale Oui. et une école espagnole un peu plus mystérieuse. Voilà, un peu plus discrète. Le paysage éducatif de Tanger est vraiment riche et varié. Exactement. Yeah. Chaque famille peut trouver l'école qui correspond à ses valeurs Oui. et aux besoins de ses enfants. Alors, si vous envisagez de vous installer à Tanger, n'hésitez pas à vous renseigner davantage sur ces écoles. Il y a forcément une école qui vous correspond. Merci de nous avoir suivis pour ce deep dive. À bientôt. À bientôt. Les gars. Ellie